Ambition excessive ou objectif raisonnable? C'est la question que l'on pose ce matin sur Europe 1 au sujet du chômage. Un taux à 8,1% l'an dernier, au plus bas depuis plus de 10 ans. Ce qui a fait dire hier à la ministre du Travail que la promesse du candidat Macron des 7% de chômage en 2022 est franchement atteignable. Alors est-ce possible? Eh bien c'est le dossier donc de la rédaction ce matin avec vous, Pauline Jacot. Bonjour. Bonjour Marion. Est-ce que le gouvernement a raison d'afficher une telle confiance? Eh bien, si l'on observe la tendance depuis 5 ans, tout porte à croire que oui, l'objectif est atteignable. Le taux de chômage baisse environ d'un demi-point chaque année. On peut dire effectivement que si le chômage continue de baisser au même rythme, on peut arriver aux 7% en 2022. Mais il y a un bémol, la croissance ralentit. 260 000 créations de postes en 2019. Elles seront 2 fois moins nombreuses cette année, selon Éric Heyer, économiste à l'OFCE. Qui dit ralentissement économique dit moins de création d'emplois, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas de politique de l'emploi aujourd'hui qui soutient énormément les créations d'emplois. Il n'y a pas de CICE, de pacte de responsabilité ou de transformation du CICE en baisse de cotisation qui avait soutenu les créations d'emplois. On pense plutôt à un taux de chômage qui devrait tourner légèrement en dessous des 8% à l'horizon 2022. Et attention au climat d'incertitude en ce moment, prévient un autre économiste. Les conséquences du coronavirus sur la croissance mondiale et donc française sont encore loin d'être connues. Dans ce contexte, quel levier pourrait actionner le gouvernement pour atteindre son objectif ? Alors il y a la possibilité d'inscrire des chômeurs dans des programmes de formation. Mécaniquement, ça fait baisser le chômage, dit Éric Heyer. Mais au-delà de ces mesures transitoires, si le gouvernement veut vraiment faire baisser ce taux de chômage, il doit s'atteler à la situation des jeunes, selon Christian Deboissieux, professeur d'économie à la Sorbonne. On ne peut pas vivre dans un contexte où, comme depuis 20 ou 25 ans, le taux de chômage des jeunes est plus de 2 fois supérieur au taux de chômage global. Il ne faut pas que les jeunes passent d'un stage qui débouche sur un stage, qui débouche sur un autre stage. Et à un moment donné, il faut qu'ils rentrent vraiment sur le marché du travail. Je crois qu'il faut vraiment leur donner leur chance. Le gouvernement compte effectivement sur les emplois privés. Je veux faire un appel aux entreprises, a lancé Muriel Pénicaud. La ministre Muriel Pénicaud qui a parlé aussi d'une dynamique partout sur le territoire. C'est vrai ça ? Oui, mais il y a évidemment des disparités. Situation de plein emploi en Mayenne, par exemple, le taux de chômage à 5,5%, mais il est de 14% dans les Pyrénées-Orientales. Cette pente ascendante dont parle la ministre existe, surtout dans le secteur des services, mais il reste encore du pain sur la planche. Restons modestes, dit un économiste, ça nous fera le plus grand bien. Pas de triomphalisme, disait d'ailleurs hier Emmanuel Macron. La bataille du chômage n'est pas encore gagnée. C'était le dossier de la rédaction d'Europe 1, signé Pauline Jacot.